Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cult & Click pour cette fois notre avis sur la série Marseille. Pour ce faire, je suis évidemment en compagnie de Kerr et de Big B. Bonjour. Salut messieurs. Bonjour. Alors Marseille, c'est quoi? Marseille, c'est la série française de Netflix, sortie il y a exactement une semaine environ, dirons-nous. Série qui a reçu un accueil vraiment assez catastrophique de la part de la presse et des spectateurs. Mais quel est notre avis? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quel est votre avis global, très court, sur cette série Marseille? Je vais commencer. J'ai été très étonné par la qualité de Marseille. J'avais lu certains avis sur Twitter, tous étaient négatifs. Je me suis lancé dedans sans avoir porté trop attention à ces avis-là pour me faire le mien. Et j'ai été sidéré par l'incroyable mauvaise qualité de la série qui, à mon sens, et je le développerai plus tard dans l'émission, it's a trap pour Netflix, très clairement. Et un énorme échec pour cette production qui est française, rappelons-le, hein, parce que beaucoup de gens l'oublient en disant c'est Netflix, c'est américain, les Américains, ils ont fait Marseille, ils connaissent rien. Et rappelons aussi que cette première partie de vidéo sera sans spoil, oui, peut-être spoil à la fin, mais on vous préviendra. Voilà, pas d'inquiétude, si vous n'avez pas vu Marseille, vous pouvez rester. Et en fait, je suis tombé sur une série qui était incroyablement cliché, qui était... alors, beaucoup de gens, et c'est aussi un des trucs qui m'a énervé beaucoup cette semaine autour de Marseille, c'est que beaucoup de gens ont mis en avant le côté très sexiste de la série, ça c'est vrai. Le fait qu'il y ait une espèce d'ambiance un peu porn autour de la série que j'ai pas du tout compris, parce qu'en fait, dans la série, on voit deux paires de seins et puis il y a trois... C'est faux. Il y avait 2 scènes de cul par épisode minimum. Ah bah, on n'a pas dû voir la même série. Et je suis d'accord avec Big B. Je suis d'accord avec Big B. Il y a beaucoup trop de cul. Par contre, il y a des discours qui sont dans la manière. Je suis d'accord sur le fait que ce soit quand même sexiste. Et ça tombe de manière assez vulgaire assez souvent. Et puis voilà, l'interprétation des acteurs, Benoît Magimel a été... On reviendra après dessus de toute façon. Mais de manière globale, je trouve que dans cette série, il n'y a pas grand-chose à en tirer de positif. Et c'est surtout que cette série te pousse au coup de gueule, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible un tel ratage? Comment on a pu livrer à Netflix une série pareille? Big B, qu'est-ce que t'en as pensé? Du coup, dans la volonté de ne pas passer plusieurs minutes à essayer de faire de l'humour pour déprécier cette série, je simplifierai en disant qu'elle est relativement complètement loupée sur à peu près tous les domaines. On va détailler un peu les différents domaines. Il y a des erreurs techniques de débutants par rapport à des séries américaines. Et ce que je me suis dit vraiment en regardant cette série, c'est que c'est une série française qui essayait de faire une série américaine sans avoir ni l'expérience ni la qualité. On est capable d'avoir des séries françaises qui sont intéressantes. Canal+ le prouve très bien d'ailleurs. Et là, en fait, c'est les Français qui essayent de faire comme les Américains sans rien maîtriser. Voilà, on redéveloppera, mais je pense que dans cette série, on éprouve d'abord un certain dégoût. Et puis après, ce dégoût laisse place à relativement de l'ennui. Et puis à la fin, comme tout ennui, dégoût qui mène en fait à un rire jaune et très gêné de voir tous ces gens qui se prennent au sérieux alors qu'on a l'impression que c'est un court-métrage de première année d'étudiants, quoi. Pour ma part, justement, je suis allé voir la série en voyant toutes ces critiques sur Twitter, les réseaux sociaux, la presse, en me disant... C'est quoi encore ce French bashing? What the fuck? Je suis sûr que c'est bien, machin. Je lance le premier épisode et là, la gêne, le malaise. Je tiens à faire un mea culpa si vous qui avez vu la vidéo Civil War m'avez entendu dire que Civil War était prétentieux. Je retire tout de suite ce que j'ai dit car là j'ai une série qui pour le coup est réellement très prétentieuse et qui se loupe partout. Je pense que le mot que je choisirais pour résumer globalement cette série, c'est malaise. Il y a un vrai sentiment de malaise et de gêne devant chaque épisode. Nanar qui sait pas que c'est un nanar. Ouais. Complètement. Mais du coup, revenons sur l'histoire un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé au moins de l'histoire, du scénario? Alors, l'histoire, elle est invraisemblable en fait. Sans spoil, hein, toujours, on précise. Ouais, on va essayer. Bon, il y aura 2-3 trucs, mais vous inquiétez pas. De toute façon, voilà. Mais l'histoire est invraisemblable. Il y a
La relation entre les personnages, par exemple entre Depardieu et Magimel, j'ai trouvé que ça tenait plutôt pas mal. Est-ce que tu peux résumer d'ailleurs pour ceux qui En n'auraient pas fait, vu là, donc qui regardent notre Depardieu vidéo? est le maire actuel de Marseille. Il a un projet de rénovation du port de la ville avec la construction d'un hôtel. Son adjoint qu'il a D'un casino. un casino, oui, pardon. Son adjoint qu'il a lui-même placé à cette position, c'est Benoît Magimel. Et rien ne va se passer comme prévu. Et voilà, je n'en dirai pas plus. Le truc, c'est qu'on est donc au moment où il va y avoir l'élection municipale à Marseille. Et en fait, j'ai l'impression que Florent Siri, donc, qui est le showrunner de la série, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première fois de ma vie que je voyais dans un générique d'une série showrunner. Aux États-Unis, ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec aux États-Unis qui est assez prétentieux pour se dire c'est moi le showrunner, je le marque dans le générique, espèce d'enfoiré. Non, là, et c'est un Français qui pour la première fois le fait. C'est pour vous dire à quel point vraiment Florent Siri s'est mis au-dessus il était au-dessus de Jésus et il s'est dit Marseille, c'est Netflix, c'est moi, c'est top. Enfin, bref. Et le scénario, moi j'ai trouvé que rien fonctionnait, et notamment au niveau politique. C'est-à-dire qu'un Français qui vit en France, qui observe, qui regarde les infos, qui regarde Marseille, il se dit mais c'est quoi ce truc? C'est-à-dire que des exemples tout cons, je vais aller dans le concret. Marseille, c'est le centre absolu de la France et de la politique française. C'est-à-dire que la présidente de l'UMP, donc ça s'appelle pas l'UMP dans la série. L'UPM, ouais, ils sont allés chercher. Le président de l'UMP est tout le temps à Marseille. Non, ça je crois que c'est pas le cas, c'est la représentante du, mais non, du parti moi de ce que j'ai compris, c'est la big boss du parti, quoi. Hein. Et du coup là j'ai vraiment what the Oui, fuck c'est la total. big boss du parti. Ouais. France 2 fait un prime de ouf pour l'élection municipale à Marseille. J'ai envie de dire what the fuck total. Enfin, c'est vraiment c'est invraisemblable. Et il y a un regard sur la politique. Alors oui, tout le monde est pourri dans la politique dans Marseille, soit. C'est un petit peu comme dans House of Cards. Même si dans House of Cards, il y a quand même des nuances qui sont très fortes avec Jackie Sharp, etc. Là, dans Marseille, c'est pas du tout le cas. Ils sont tous complètement pourris. Il n'y a aucun personnage qui est attachant. Et c'est surtout la manière dont ils ont fait le lien entre cité, grand banditisme et politique qui est incroyablement mauvais et surréaliste. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point ils ont réussi à foutre Benoît Magimel qui rencontre un immense malfrat en plein centre d'une cité marseillaise sur le banc à côté du terrain de basket, comme s'il n'y avait pas un seul putain de pecno dans le coin qui va dire mais que fait l'adjoint du maire ici en train de discuter avec un immense malfrat dans ma cité? Non mais c'est comme si Frank Underwood allait devant le Capitole avec un truand notoire de Washington et que tranquillou devant tous ses collègues il était en train de discuter sur le banc pour raconter des conneries. Enfin, il y a énormément de scènes qui m'ont complètement fait câbler. Et alors le pompon du pompon, c'est quand même les jeunes des cités qui prennent part à l'élection municipale et qui font attention, spoil, mais vous préviens. Petit spoil pendant 3 non, secondes. Peut-être pas. Mais peut-être pas de spoil. Mais non, mais mais les spoils. peut-être pas de spoil. Mais laissez-moi parler. Non, pas de spoil. Qui font voter les gens comme si les habitants des cités c'était des putains de moutons. Tu ne peux pas te contrôler. C'était des putains de moutons. Nous sommes désolés. Ça n'a pas de sens. Depuis que tu as perdu mais on va pas rester 20 minutes sur ça. Tu es incapable de ne pas spoiler. Le truc, c'est que. Mais pourquoi tu dis ça? Mais parce que on devrait rajouter peut-être une espèce d'olive faite en résine pour que tu aies de nouveau la sensation d'avoir une testicule à droite. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la politique, ça n'a aucun sens, mais vraiment c'est du et le scénariste et Florent Siri qui a pris le scénario en main ensuite pour faire comme il voulait, et ben en fait il n'aime pas Marseille, il n'aime pas les cités, il n'aime pas la France, il a même pas aimé la série qu'il a fait. C'est pas possible autrement, ça n'a aucun sens. Un habitant de Marseille ne peut pas se retrouver dans cette série. Et toi, Big B, l'histoire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je vais du coup essayer d'être plus concis. Et puis déjà que je suis d'accord avec pas mal de trucs que tu disais. En fait, c'est une série qui est assez pingre. Souvent, on dit tiens, il y a tel film, il est hyper généreux. Il se passe ça, 2 minutes après, il se passe ça, etc. Et t'en prends plein la gueule. Et puis, à la fin, tu te rends compte qu'en fait, il y a encore plus de personnages, etc. Enfin, tu vois, il gère la progression. Et là, c'est l'inverse. Ils savent pas du tout gérer leur progression. Au contraire, la série dégraisse.
Elle fait exactement l'inverse. Régresse. Elle régresse. C'est-à-dire que au début, on a quelques décors qui nous sont présentés de Marseille et quelques personnages qui ont des fonctions. Et de la même manière que tu disais, du coup, tu as Benoît Magimel qui rencontre les petits malfrats. C'est juste parce que tu as la sensation qu'ils n'ont pas voulu ouvrir le cercle. Ils n'ont pas voulu, surtout qu'il y ait un autre personnage. D'un seul coup, le personnage qui est un petit malfrat, il doit être en contact avec le big boss de la politique. Parce que, en fait, ils n'ont pas voulu caster 2 putains d'acteurs qui auraient pu être des proxys pour que l'histoire se complexifie. Donc déjà, en fait, au niveau, donc, tu vois, des lieux, des personnages, tu dois développer une histoire soi-disant super complexe, mais avec personne. Donc forcément, tu fais des raccourcis qui cassent le sens. Et puis après, tu as derrière le nœud de l'histoire. Moi, il y a des moments, j'aurais pu m'intéresser à la relation entre Magimel et Depardieu. Le problème, c'est que c'est trop mal géré pour le reste. J'arrive pas à m'y faire. Il y avait une base, mais à la fin de l'épisode 1, tu vois, je me suis dit, pourquoi donc ? Mais derrière, il te casse tout ça parce qu'à chaque fois, tu vas avoir des dialogues qui n'ont aucun sens. Tu vas avoir certains personnages, la femme de Depardieu, tu sens qu'ils se sont dit, je vais faire n'importe quoi, c'est mon kiff, j'ai le droit, je suis le showrunner, je fais ce que je veux. Enfin bref, après, et toutes les autres incohérences qu'a noté car je vais pas les répéter. Donc c'est une blague et on sent que la personne qui a fait ça, c'est quelqu'un qui a eu un gros succès dans les années 90 sur des petits trucs de flics des années 90, sur des petits scénars de PJ. Neil Gaipp, c'était plutôt 2000. Neil Gaipp, c'était pour le coup un très bon film. Mais réalisé par Siri. Mais à côté de ça, il a fait énormément de petits nanars français. Thomas Gilou, c'est le mec qui a fait La vérité si je mens. Et toi, j'aimerais juste rajouter un truc quand même parce que avant qu'on passe à autre chose. C'est sûr. Pourquoi qu'on passe à autre chose ? J'ai rien dit sur l'histoire encore. Mais après, toi, tu passeras à autre chose en 12 minutes, j'ai rien dit encore. Juste un petit truc très rapide. Il développe des histoires dans la série et parfois des histoires qui sont très longues, genre le trio amoureux. Bon, et voilà. Complètement expédié. Merci Kerr, c'était la seule chose que je voulais rajouter. Je n'ai plus rien à dire sur l'histoire. Qu'est-ce que tu pensais ? Voilà, c'était ce que je voulais rajouter. Mais comment tu peux t'as pas vu tous les épisodes, tu peux pas savoir qu'il abandonne ça. Mais Kerr, toi tu spoil, moi je n'allais pas spoiler. Attendez, je le tiens. C'est dur, hein, c'est dur Kerr là-dessus avec. Bref, non, je n'allais pas spoiler et pas parler du triangle amoureux déjà parce que j'en suis à l'épisode 4. Merci de le dire, je ne l'avais pas encore dit. Merci Kerr. Et du coup, ça arrive déjà avant. Il y a déjà plein de pistes de lancer qui tombent à l'eau, ou parce que la résolution du truc est nulle, ou parce que finalement, ils en parlent même plus. C'est vraiment très bizarre. Tout à l'heure, tu as dit mal géré au niveau de la relation, mais est-ce que c'est pas aussi mal joué, plus que mal géré ? Les deux ? Ça, c'est pour, du coup, on arrive sur les personnages. Ah, bien vu, bien vu. Et les personnages, en fait, les personnages, on en a déjà un peu, on les a un peu déflorés avec l'histoire du scénario. J'ai envie de dire, les personnages, parlons un peu de l'accent marseillais des personnages et du jeu des personnages. Autant Depardieu, on sent que il est là pour prendre le chèque et qu'il y a son avion après, donc il fait le minimum requis. Et pourquoi pas ? C'est du Depardieu qu'on voit relativement souvent en ce moment. Mais Benoît Magimel, il a quand même une carrière à construire. Pour moi, c'est pas du tout un monstre du cinéma français, mais ils nous le vendent. Il vient d'avoir un César. Mais ils nous le vendent comme si c'était un monstre du cinéma français. Il est en permanence. Il est censé être l'espèce de politique vieux beau gosse et tout. Il est pas du tout dans une forme physique qui le permet. Il y a énormément de plans. Ils sont obligés de couper au-dessus pour pas qu'on voit qu'il a du bide et trucs. Enfin, il a pas été, il s'est pas mis dans la forme physique qu'il aurait dû avoir pour le rôle. Et alors l'accent, une scène sur deux il le prend, une scène sur deux il le perd. Ils essayent rapidement de nous dire non mais c'est parce qu'en fait il a pas vraiment l'accent, mais c'est pour faire la bonne politique qu'ils font exprès de prendre de l'accent. Sauf qu'il y a des fois, dans la même scène avec les mêmes personnes, il commence avec l'accent, il finit, il l'a pas. Enfin, c'est extrêmement mal géré et mal amené. Ça essaye d'avoir une pointe d'intelligence et ça fait l'inverse. Donc voilà. Et puis ça marche sur du Pagnol, mais ça marche pas là, quoi. Pagnol peut le faire, cet accent un peu forcé, mais tu peux pas le faire sur Marseille. En fait, c'est une question de cohérence esthétique, tu vois, cohérence esthétique et cohérence dramatique. Si tout le monde a un accent forcé,
pourquoi pas. Mais là, tu as des mecs qui sont vraiment des mecs du coin de Marseille. T'as Benoît Qui ont un Magimel, vrai accent qui, pour voilà, le coup. qui ont un vrai accent. T'as Benoît Magimel, c'est Walou. Et puis après, t'as une personne sur deux qui l'a un petit peu, mais on sait pas trop, etc. Il y a aucune cohérence. Ouais, complètement. Et toi, Kier, les personnages, parce que là on a parlé surtout de Benoît Magimel, mais les autres, enfin tout ce qu'il y a autour, quoi. Ça voulait rien dire ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. Je rejoins Greg sur Depardieu et Magimel. J'ai trouvé que les deux petits jeunes des cités qu'on voit dès le premier épisode étaient vraiment pas mal. Ouais. Surtout, j'ai oublié son nom. Lucas, ouais. Non, Lucas, c'est Lucas Lucas, Barès. c'est le meilleur ami de Julia, si je dis pas de bêtises. Julia, qui est la fille de Depardieu, du Non, maire c'est de Marseille. Eric. Et Non, l'autre, c'est c'est pas Eric. Non, c'est pas Eric. Peu importe, le meilleur ami de la fille de Depardieu. Lucas. Lucas, c'est le nom de Magimel. C'est Oui. Selim. Selim. Mais non, c'est pas Selim. c'est son copain. Non, c'est Eric. On va c'est y Eric. arriver, on va y Bref, arriver. Peu importe, on s'en fiche. Je pense que Eric c'est lui. Les et deux- Salim. Les deux petits jeunes, voilà, je les ai vraiment trouvés pas mal. La fille aussi, jusqu'à une partie de la saison où après, il n'y a plus rien de cohérent. Géraldine Payas, je me suis demandé ce qu'elle faisait dans la série. Et surtout, j'ai regardé chaque personnage au niveau politique et je me suis dit, mais en fait, ils nous ont pris chaque acteur et chaque personnage, ils en ont fait un medley de la scène politique française. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Depardieu, c'est Gaudin Tapi. Sa femme, c'est une référence à Manuel Valls et le fait qu'il est une femme musicienne. Le mec d'extrême droite de la mairie, c'est Philippot. Enfin, ils ont fait ça pour tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait un espèce de pot pourri de la scène politique française dans la série. Et du coup, j'ai réussi à croire en aucun personnage. Mais vraiment aucun personnage. Et du coup, t'en as pensé quoi, toi, mon cher Cardal ? Bah, un peu, en fait, pas un peu, complètement pareil que vous. Je trouve que même Depardieu joue mal. Et je l'avais dit sur certains trucs, je ne pense pas, évidemment, Depardieu a absolument rien à prouver. C'est un immense acteur et je remets pas du tout en cause ça. Je pense juste que ces mecs-là ne sont absolument pas dirigés, mais vraiment pas. La direction d'acteur est juste mauvaise. La mise en scène, les déplacements, la façon dont ils se tiennent, leur position l'un par rapport à l'autre, c'est mauvais. Et justement, ça nous fait arriver à la réalisation. Qu'est-ce que vous avez pensé en général de la réalisation de Marseille ? On a du coup beaucoup parlé sur les autres catégories. Qu'est-ce que toi, t'en as pensé de la réalisation ? Il y a le truc, je crois, qui m'a le plus choqué. Pourquoi faire ces interludes entre les scènes de Plan de Marseille avec ce violon insupportable, mais insupportable à écouter, le comme ça. Pourquoi ? Ça n'apporte rien, ça n'apporte rien. Donc j'ai parlé aussi de la mise en scène, je trouve qu'il n'y en a pas. J'ai l'impression que les acteurs ne sont pas dirigés et sont un peu laissés, voilà, comme ça. Allez-y, j'ai pas trop eu d'idées pour ça. Faites-moi des trucs, on verra ce que ça donne. On a un peu l'impression que c'est ça, même si c'est certainement pas le cas. Mais voilà, c'est mal dirigé. Puis ouais, en règle générale, il y a un truc qui va pas. Les plans sont pas... Ils essayent, mais l'esthétique globale ne fonctionne pas. J'ai notamment dans la tête cette scène où ils sont sur... spoil, où ils sont sur le terrain de foot d'entraînement, où Benoît Magimel est avec ce mafieux. Je l'ai trouvé hyper mal réalisé, que ce soit les plans, on comprend pas trop où ils sont. Enfin voilà, il y a un vrai problème là-dessus. Et Big B, je pense que tu voulais aussi nous parler d'un problème technique, d'un gros problème technique. Ouais, en fait, si on prend la série d'un point de vue technique, déjà le premier plus gros problème, alors c'est donc le doublage. En fait, en France, on a été habitué, notamment à cause ou grâce à la nouvelle vague française, donc dans les années 60, 70, ça a été... 1958, avec André Malraux, surtout, qui arrive ministre à cette époque-là et qui autorise les gens qui n'ont pas fait d'études de cinéma vraiment à accéder à des finances pour faire leurs films. Et donc, en fait, les équipes de tournage à l'époque sont dans une envie de mobilité. Vont prendre des caméras, vont les poser dehors, font de la prise directe, etc. Les budgets doivent être extrêmement réduits. Et donc, en fait, on en vient à la prise directe de son. C'est-à-dire qu'on a un perchiste qui prend le son de Kerr qui parle pendant qu'on est tous les deux. Et puis, c'est le son qui sera utilisé en post-prod. Après, peut-être qu'ils rajouteront un petit peu d'oiseau pour donner un peu de magie au discours de Kerr. Et basta. Là, aux États-Unis, il s'est passé autre chose. C'est qu'aux États-Unis, en fait, pour avoir un son parfait, ils ont pris l'habitude on fait notre scène, et puis après, on va en cabine de doublage et on met nos voix dans une ambiance extrêmement contrôlée, et on redouble nos propres dialogues. Et en fait,
Là, on a une série française qui essaie de faire une série américaine. On a une série française qui aurait eu l'habitude de faire la prise directe. Et là, ils ont essayé de redoubler tous les dialogues. Pourquoi j'en parle ? Parce que, en fait, nos acteurs ne sont pas formés à ça, n'ont pas une grande expérience en ça. Et au premier épisode, c'est une catastrophe. Les doublages ne sont pas synchro avec les voix. Et il y a un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est ma box ? Est-ce que c'est Netflix ? Donc, je suis allé regarder sur d'autres lecteurs, etc. Eh bien, c'était toujours le cas. Donc, c'était vraiment des erreurs. Seulement, certains personnages sont décalés, pas d'autres. Et là, on se dit, mais comment l'ingé son a pu laisser passer ça ? Est-ce que c'était un problème de deadline ou pas ? Le deuxième épisode, c'est pas mieux. Le troisième épisode, c'est un peu mieux, etc. Donc, on a l'impression qu'en fait, toute l'équipe technique et sur le projet a appris au fur et à mesure. Mais c'est pas normal, c'est quand on a un budget comme ça, quand on travaille pour Netflix, de prendre des personnes qui ne connaissent pas. Et encore une fois, la faute autant aux grands acteurs qui n'ont pas l'habitude en France que l'équipe technique. Ça, c'est pour la partie doublage sonore. Pour la partie musique, je trouve que, à part la musique de fin, qui à chaque fois c'est une musique, un grand truc de la nostalgie française, là il y a beaucoup de choses qui sont très bien trouvées. Ouais. Le reste de la bande son, c'est l'angoisse. Et c'est Alexandre Desplat, Oscar, qui a fait la musique. Non, mais c'est l'angoisse. On est sous stress. La musique ne correspond pas aux scènes. C'est vraiment complètement loupé. D'un point de vue réalisation, il y a beaucoup de mauvaises idées. Quand on voit des plans de coupe entre deux scènes, où on voit Depardieu marcher au ralenti, alors qu'il marche déjà pas lentement, et que le reste du plan, par exemple, il y a une fontaine, il filme pas suffisamment ralenti pour que la fontaine soit vraiment ralentie et qu'on a un effet graphique. Parce qu'en même temps, Depardieu, il marche tellement lentement que c'est déjà un peu couillon. Donc en fait, c'est des espèces d'effets. On veut faire des séries américaines, mais on ne réussit pas. Et alors, je ne sais pas si c'est l'habitude des séries américaines, mais souvent dans les séries américaines, tu as une scène qu'on appelle d'exposition. Donc tu vas avoir un plan sur la ville. Tu vois la caméra qui va voler en caméra aérienne, qui sont des plans qui se font en hélicoptère. Et puis après, un plan de l'immeuble. Tu vois, ils font... Et là, on arrive dedans, et puis on a docteur machin, un truc muche, et puis on fait notre scène. Et là, tu te dis, non mais on est quand même en 2016, et ils ont jamais fait un putain de plan aérien de Marseille. La série s'appelle Marseille. Je crois que je n'ai jamais vu Marseille aussi mal filmé. Maintenant, des particuliers ont les moyens de faire des plans plus stylés qu'a fait cette série avec des budgets de ouf. Ils n'ont même pas été foutus de passer la caméra à plus de un immeuble du sol, quoi. Après, c'est ridicule de aussi mal filmer la ville. Soit c'est des gens qui ne connaissent pas la ville, soit c'est des gens qui et surtout ce sont à mon avis des gens qui n'ont pas voulu faire découvrir la ville. Et beaucoup des problèmes de réalisation sont dus à ça. Tu parlais du terrain de foot. À mon avis, c'est parce qu'ils veulent qu'on comprenne pas où on est, parce que peut-être que ça n'a même pas été filmé à Marseille, peut-être que c'était dans un quartier qui n'était pas le bon quartier, etc. La zone qui est censée être la cité, en fait, on a 3 plans, c'est 3 fois le même bâtiment, vu de devant, vu de derrière, et basta. Enfin, c'est d'une pauvreté à en mourir, quoi. Sur les plans d'exposition, je pense que c'est même pire que ça. Je pense que c'est une volonté de leur part d'essayer dans ces plans de coupe, notamment via la musique, machin, de donner un espèce d'ambiance anxiogène où tu te sens comme ça. Tout. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont filmé de si près avec une focale très bizarre. Je sais pas si t'as vu, ça se déforme sur. Je pense que c'est clairement voulu en fait, et je trouve que c'est même pire de dire que c'est voulu. Cet effet est voulu et c'est raté comme le reste. Et pour faire transition sur un sujet qui va être cher à Kerr. Alors déjà, il y a pas mal au final, il y a quand même pas mal de jolis plans. Voilà, il y a pas mal de trucs qui sont plutôt réussis quand on est juste dans les décors avec juste le personnage. Mais alors, les scènes de cul, donc pour faire transition avec ce que tu vas vouloir dire, les scènes de cul, alors déjà, donc il y en a 2 ou 3 par épisode, et à chaque fois, c'est de la scène de cul qui s'assume pas. C'est, en fait, c'est juste une petite levrette au ralenti, toujours de 3/4 de dos, et Benoît Magimel, il est comme ça, et... Il faut montrer qu'elles sont soumises. Et le truc, c'est que le plan, c'est un plan. Parfois, tu as un deuxième axe. On passe à la suite. Mais cassez-vous. Si vous voulez pas faire de plan de cul, n'en faites pas. Ça sert à rien. Soit vous le faites et c'est utile, soit vous le faites pas parce que ça sert à rien. Si c'est juste pour montrer qu'ils ont niqué, faites un petit montage. Mettez un petit son de violoncelle et vous passez la caméra comme ça.
et on se casse. Là, c'est juste mal à l'aise. C'est vraiment mal à l'aise, c'est loupé. Malaise, ouais. Malaise. Et par rapport à un Game of Thrones où tu as des scènes de cul qui sont vraiment assumées, où tu as plein de nanas, etc., et c'est pour montrer le fait qu'on est dans des bordels, qu'il faut pas oublier que c'est tous des hommes de Cro-Magnon et tout. Là, c'est des trucs, ça sert à que dalle. Si vous voulez juste montrer que Benoît Magimel couche avec différentes meufs, faites-le. Ça sert à rien que toutes les 2 secondes, t'as la secrétaire, elle montre un boobs, elle en monte pas. C'est vraiment tellement mal amené que... Et puis, alors, qu'est-ce que c'est mal filmé. Donc, tu voulais parler de scène de cul. Mais pour revenir encore, et je pense que c'est le même problème C'était ton coup de cœur. que les plans d'exposition, ce que tu décris là, je suis persuadé qu'encore une fois, c'était voulu de rester justement pour provoquer le... Mais c'est raté. Et c'est encore pire, mais vraiment, je sais, j'insiste là-dessus, c'est encore pire de se dire qu'ils ont voulu faire ça et qu'au final, ça marche pas, quoi. Et du coup, Kerr, tu voulais parler du fait que souvent, c'est Netflix qui a pris... des torgnoles sur cette série plus que la production française. Et comment est arrivée cette série en fait? Pourquoi? Déjà, donc, c'est ce que je disais dans l'émission live, mais je vais le redire là parce que c'est vraiment un truc qui me... quand Netflix est arrivé en France, il y a eu une levée de bouclier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a dit, bizarrement, c'était une levée de bouclier menée par Canal, TF1 et tous ceux qui investissent dans le cinéma, en disant il est hors de question que Netflix arrive, pourquoi est-ce que les Français auraient accès aux séries télévisées de manière légale alors que nous on a prévu de diffuser ces saisons-là dans le désordre dans 4 ans. C'est aussi parce qu'ils les ont achetés les droits, donc ça peut se comprendre, évidemment. Ils ont mis des sous pour avoir l'exclusivité et on l'a leur recoupe. Netflix est arrivé et a eu beaucoup de mal à arriver en France parce qu'il y a eu cette levée de bouclier. Est-ce que Netflix va tuer la culture française? Est-ce que Netflix va tuer les chaînes françaises, etc. Netflix est arrivé, mais à une condition, à plusieurs conditions, mais une des conditions, c'était qu'elle devait produire des productions françaises, elle devait les financer. Ce qui, en soi, est une très bonne chose. Moi, je trouverais ça normal que Netflix mette un peu de pognon dans le cinéma français comme dans la télé française. Ce qu'ils ont fait avec Marseille. Mais c'est une obligation pour Netflix. C'est-à-dire que c'est pas Netflix qui est arrivé en disant « Ah, puis en plus, on a tellement envie de faire un truc avec Depardieu sur Marseille ». C'est une obligation pour Netflix et ça a été, par ricochet, une immense opportunité pour la production française de faire une grosse série avec des moyens à la Netflix. Avec un impératif, à mon avis, qui était peut-être présent et qui a dû faire que ça n'a pas aidé à la production, c'était que cette série devait être exportable. Elle devait être vendue à l'international et donc elle ne pouvait pas être franco-française et puis ne parler qu'au français. Soit ça, je le comprends. Mais au final, cette série a été faite que par des Français, mais vraiment que par des Français. Thomas Gilou à la réalisation, Florence Thierry à la réalisation. Florence Thierry, showrunner, messieurs, mesdames, c'est marqué dans le générique. Et le scénariste français, dans le générique, il n'y a pas un seul Américain. Il n'y a pas un seul Américain. Donc on commence pas à me dire qu'en fait Netflix arrive... Oui, mais... Il y a Depardieu. Mais il n'est pas américain du coup. Qu'on arrête de dire que en fait c'est Netflix Monde qui arrive et qui dit avec les gros sabots américains, oh, on va faire une série, on connaît pas Marseille, on a des clichés sur les cités, etc. Les jeunes, on va faire ça. Non. En fait, c'est des Français qui ont fait ça. Et c'est ça qui m'agace le plus. C'est qu'on avait l'opportunité de faire une bonne série avec des moyens pour envoyer à Netflix à l'international une bonne série française comme pouvaient l'être Les Revenants ou Pigalle la nuit, etc. Ou Baron Noir. Canal+ nous a montré que sur ce sujet-là, on pouvait faire des choses. C'est pas une excellente série, mais Baron Noir est potable avec Cadmerade et Denis Sarelstrup. Je suis d'accord avec toi. Mais rien que Pigalle la nuit, par exemple, qui était une série de Canal qui racontait la vie nocturne à Pigalle avec une vraie intrigue qui était super intéressante. Je pense que si elle avait été balancée sur Netflix, elle aurait vraiment eu du succès. Hein. Et là, on se retrouve avec Marseille qui se fait plombé par la presse américaine, mais alors vraiment plombé. Je crois que c'est la critique de The Hollywood Reporter vaut son pesant de cacahuètes. Mais en fait, c'est une erreur des Français. Et là, moi, moi, j'ai de la peine pour Netflix. Hein. Mais vraiment, j'ai de la peine pour Netflix. Et parce que tu es payé par Netflix. Mais non, je suis pas payé par Netflix. Ça m'agace de voir que Netflix a laissé l'opportunité à la production française de pondre une bonne série et qu'au final, on a eu ça. C'est quand même une série avec Benoît Magimel qui vient d'avoir le César pour La tête haute et Gérard Depardieu qui n'a plus rien à prouver à personne, même s'il a énormément d'ennemis pour son comportement dans sa vie privée. C'est son problème. Mais en tant qu'acteur,
c'est un monstre du cinéma français. Et ils ont Florence Thierry qui nous a quand même prouvé qu'il savait faire des choses avec Nick Gep. Bon, Thomas Gilou, je ne vais pas en parler parce que c'est la vérité si je mens. Depardieu, Magimel. Et au final, on se retrouve avec la série qu'on a décrite depuis 25 minutes. Moi, ça m'agace énormément. Ah, je te rejoins. Et je ne comprends pas qu'on ait pu livrer ce truc à Netflix et qu'on arrête de me faire croire que c'est Netflix qui est derrière et passé les Américains qui ont dit non mais il faut que ça soit comme ça, gna gna gna. Les clichés sur les cités, c'est lamentable et c'est pas un Américain qui va aller les inventer, mais vraiment. Et du coup, pour clôturer, ce message que vous sentez à quel point Kerr on va dire, est possédé par son message, Kerr a décidé, donc, pour clôturer cette vidéo, de vous faire un vrai message. Eh bien, il va lancer un Tipeee pour la production de la série Picard sur la Picardie vue par un Picard. Il y a Petit Quinquin. Non, mais il faudrait trouver un village Je ne sais Picard même pas si c'est en sympa, Picardie d'ailleurs. Routioville ou Mons-Boubert. Donc évidemment, il y aura les liens pour le Tipeee de Kerr dans la description de la vidéo. Enfin bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Petit pouce vert, petit commentaire, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et tu voulais dire le mot de la fin, mon cher Cardel? Ah ouais? Ouais. Eh bien, disons le mot de la fin, c'est-à-dire à demain. C'est 2 mots ça. Bon, enfin bref. À demain, bisous. Ciao. Ciao.